Je vais vous emmener faire une petite balade digestive, comme disait Manu, du côté du lac d'Annecy. J'ai changé de lac cette fois-ci. J'en ai eu marre en 2018 d'être auprès du Léman, donc je suis allé auprès d'Annecy. Je vous présente le petit site de Séno, lieu-dit Hyperia. Travail que j'ai mené, comme d'habitude, avec mes deux comparses, Sylvie Cousseran-Néret pour l'étude des pierres et Florent Nautier comme responsable adjoint. Attends, ça marche. Donc voilà, je vous ai replacé le site par rapport au lac d'Annecy. Vous voyez qu'on est dans la banlieue directe d'Annecy. C'est un secteur qui est connu pour ses palafites. Je vous ai resitué voilà, le Cré de Châtillon, les Mongets à Sévrier. Donc, je vais vous en reparler au fur et à mesure, enfin, à un moment donné pour une histoire de datation. Voilà à quoi ça ressemblait. Donc, comme d'habitude, sur ces sites, Je sais plus, de plateau, c'est peut-être pour le beaucoup contrôle. de trous de poteaux et quasiment pas de fosses. Voilà le plan complet. Donc, voilà, très peu de fosses. Et le peu de fosses qu'il y a, vous voyez, c'est ce qui est cerclé de rouge. Ce sont des foyers qui sont datés du premier âge du fer. Donc, on a trouvé toute une série de bâtiments, comme vous pouvez voir. Donc, toute une série de bâtiments dont je vais détailler. Je vais pas rentrer trop dans les détails, mais sachez qu'on a fait, comme d'habitude, des études complètes d'analyse du paysage, mais ça, ça sera pour l'article. Donc, je commence par le bâtiment le plus ancien, ce grand bâtiment-là, qui est daté entre 2200 et 2000 à peu près par carbone 14. On a quasiment aucun reste de céramique, très peu, quelques formes qui datent dans l'ensemble du bronze ancien, mais pas très peu de formes. Donc vous voyez qu'on est sans doute avant le site des Mongers, le vieux palafite de Sévrier. Donc voilà comment ça se présente. C'est un grand bâtiment d'une dizaine de mètres sur à peu près 5 de large. Euh, voilà, donc le plan général tel qu'on l'imagine, avec une espèce de structure quadrangulaire interne sur laquelle je vais revenir un petit peu après. Je vous ai pris des exemples de divers plans de bâtiments qui se trouvent dans la région, puis j'en ai pris un à l'extérieur en Bourgogne. Donc voilà. Voilà, je vous ai remis le plan de ce bâtiment et voici les autres à l'échelle. Donc celui de la Mure, là on est en Isère. Vous voyez que les dimensions sont proches. Au niveau datation, on est contemporain. Je vous ai remis celui que j'avais fouillé à Montélimar, donc dans la Drôme, où les dimensions sont proches. Il est un petit peu plus vieux, il est 2 siècles plus vieux, mais il y ressemble fortement. Et puis deux exemples, ce que je vous disais, un en Bourgogne, et puis celui de Vez, donc à côté de Lyon, la fouille de la rue Isaac. Et on note, hein, je ne sais pas si vous remarquez, mais sur la totalité de ces bâtiments, on a toujours une structure interne quadrangulaire. Moi, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Est-ce que c'est des pans internes au bâtiment? Est-ce que c'est une espèce de soutènement supplémentaire de demi-étage permettant de stocker du grain ou des choses autres? N'empêche que c'est vraiment une constante pour ces grands bâtiments du bronze ancien. Donc, j'ai pris quelques exemples, mais on commence à en avoir pas mal. Donc voilà, ça c'était pour la première phase. On a une deuxième phase qui se situe ici. Alors on fait un grand bond dans le temps, hein. La fouille de Séno, malheureusement, c'est vraiment qu'une petite surface. Il y a les poteaux, les structures, tout sort dans tous les sens. Donc c'est vraiment qu'un petit secteur de ce qui devait être un grand secteur d'occupation multipériode. Donc là, cette fois-ci, on se situe pour cette seconde période à la fin du bronze moyen ou au tout début du bronze final, donc entre 1400 et 1200. Toujours quasiment aucun tesson parce que très peu de fosses, voire pour cette période-là, aucune fosse. On a juste des trous de poteaux. Donc autant vous dire que les tessons piégés sont pas bien gros. On se situe dans la première phase du Cré de Châtillon. Donc ça, c'est intéressant. Est-ce qu'ils sont contemporains? Bon, on n'est pas sur les mêmes types de datation, forcément, hein, entre du carbone 14 et puis de la dendro avec du carbone 14. Alors voilà comment ça se présente. Ce sont des trous de poteaux associés à des petites sablières basses. Voilà le plan un peu flou. Il y a deux phases. On n'a pas pu les distinguer, ces deux phases, parce que malheureusement, il n'y a pas de recoupement. Vous voyez qu'on a une alternance de trous de poteaux, comme je vous disais, avec des petites sablières. Alors, est-ce que ces sablières, ces petites fosses oblongues, sont des soutènements de portes, d'encadrement de portes? C'est possible. C'est à ce à quoi on a pensé, en tout cas. Donc, voilà une première phase, puis une seconde phase d'occupation, toujours de la même période.
avec un bâtiment, un petit bâtiment, vous voyez, dans la partie droite, un petit bâtiment avec des poteaux très puissants. Donc là, sans doute, une série de greniers ou de structures de stockage, enfin quelque chose surélevé ou à étage. Je vous ai comparé ça pour revenir, évidemment, comme d'habitude, au lac Léman, avec la fouille que j'ai fait à Champs-sur-Léman, rue de Charnage, à une époque strictement contemporaine. Vous voyez qu'on a quand même une espèce enfin, ça se ressemble fortement. Il y a moins de greniers, sans doute, assez non, mais comme je vous l'ai dit, c'est juste un petit fragment. Et puis, enfin, dernière période que je vous présente. Donc là, cette fois-ci, on est au milieu du bronze final, donc entre 1150 et 1000. Au niveau des datations, on a un petit peu plus de céramique conservée. Vous remarquerez que c'est entre les deux faces du Crêt de Châtillon. Alors, ça peut être contemporain, ça peut être entre les deux. Je ne m'avancerai pas là-dessus. Est-ce qu'il y a des allers-retours entre le lac et les plateaux autour? C'est difficile à dire sur une seule fouille, malheureusement. Donc, la question est posée, mais on ne peut pas y répondre en tout cas, puisque c'est quand même un secteur qui n'est pas encore très, très exploré. Donc voilà, cette fois-ci, c'est ce secteur-là, avec un système de construction que moi, je ne connaissais pas du tout pour cette période-là. Donc ce sont des empierrements, des séries d'empierrements. On a dû traiter ça. Alors voilà, je vous ai remis pour exemple une série de céramiques qui se trouve concentrée dans une espèce de niveau de sol complètement brûlé. Alors est-ce que c'est un rejet lié aux maisons? En tout cas, c'est le niveau de sol associé aux empierrements. Faut pas, enfin, je vous ai mis les dessins des assiettes, mais malheureusement, c'est tellement mal conservé que les surfaces ont complètement disparu. Donc, s'il y avait des dessins ou de la peinture, on est incapable de le savoir. Donc, les assiettes valent ce qu'elles valent. Donc, comme je vous disais, c'est un secteur où on a eu pas mal de difficultés de traitement parce que on est en bas de pente dans une zone qui a pris beaucoup l'eau. Donc, on a utilisé un traitement on a fouillé classiquement. Par contre, on avait 1 heure ou 2 pour relever malgré le pompage. Donc, on a traité le tout par photogrammétrie, ce qui a donné des bons résultats, puisque voilà un exemple d'un des secteurs empierrés repris à la photo. Ça nous a permis quand même de proposer des plans assez corrects. Et puis surtout, ça nous a permis, ce traité photogrammétrique, de pouvoir tester les différents niveaux et de restituer les différentes phases d'occupation de ces grands bâtiments. Alors voilà comment ça se présente. Voilà tous les bâtiments dessinés, toutes faces confondues. Ils sont étranges parce que leurs dimensions ne sont pas communes puisqu'ils font moins de 3 mètres de large. Donc ce qui est étrange pour des maisons forcément, quoi. Donc comment l'expliquer? Sans doute des structures autoportées, peut-être avec des systèmes de pans de bois. Enfin en tout cas des parois qui ne doivent pas être larges parce que sinon, je ne vois pas comment on peut vivre dans 1 mètre de large. Donc, des bâtiments qui font à peu près 3 mètres de large pour 5-6 mètres de long, avec plusieurs phases d'occupation que, comme je vous disais, là, on a bien réussi à voir. Donc, voilà la première phase d'occupation avec seulement 2 bâtiments qui sont détruits et puis qui sont reconstruits juste à côté, voire légèrement par-dessus. Donc, voilà une deuxième phase d'occupation. Et une troisième phase qui peut être contemporaine de cette deuxième phase, qui signifierait qu'il y a beaucoup plus de plans de bâtiments. Donc la troisième phase, là voilà. Vous voyez que dans la partie centrale, il y a un bâtiment qui est repris en 3 fois, où là, on n'a pas pu distinguer ce qui est contemporain. Alors peut-être tout est contemporain, qu'on a un système de seuil aussi, ça c'est possible. On a cru au départ que ces plans de bâtiments étaient sur Solane Pierre comme cela parce qu'on est dans une zone humide et sans doute, même si c'était moins humide au milieu du bronze final, c'était une zone qui était quand même sans doute encore humide. On s'est demandé si ce n'était pas un système de construction adapté. Et lorsqu'on a repris la documentation de ce qui se passait autour de nous, on a retrouvé les restes d'une fouille qui se trouvait à peu près à 500 mètres de là, qui a été menée par Pierre Jacquet au début des années 2000. Et on est tombé sur ces dessins de grands empierrements
où il y avait de la céramique qui était mal datée, mais en la reprenant, elle est sans doute contemporaine, elle date du milieu du bronze final. Et puis, si on calque un de nos plans de bâtiment sur ces enfierrements, bah, vous voyez qu'on on retrouve exactement la même chose, donc quelque chose d'assez cohérent, un système de construction très cohérent et qui s'étend sur, ben là, on a deux fenêtres qui sont à 500 mètres de distance. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça s'étend. Je vous remercie. Alors, Merci beaucoup, Eric. Est-ce qu'il y a des questions? Eric, je te laisse juste couper le partage d'écran. Si j'y arrive. Ah. Normalement, tu as un petit truc à arrêter le partage. Voilà. Non, mais j'arrivais pas à revenir en plein écran. Moi, j'ai une question, Eric. Comment c'est envisagé en restitution des bâtiments sur des pierres comme ça? C'est-à-dire, je ne comprends pas ta question. Est-ce que c'est le niveau de sol? Est-ce qu'il y a quelque chose par-dessus? Les murs sont où? À l'extérieur des pierres ou ils sont posés dessus? Tu vois, j'arrive pas à comprendre. Eh ben, c'est tellement mal conservé qu'on ne sait pas, en fait. C'est pour ça que je te dis, je pose pas mal de questions, mais je ne sais pas si les murs sont extérieurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est autoporté, que c'est sur plancher, mais savoir comment exactement. J'ai essayé de trouver des exemples. J'ai demandé à mes collègues suisses, entre autres, s'ils avaient des exemples qui ressemblaient à ça, mais on ne sait pas bien. Je suis revenu ou pas du tout? Ou je suis toujours en partage? Non, 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 c'est tout bon. Ah bon, d'accord, je touche plus rien là. D'autres réactions?